Mes amis, un pile nouvelle sous immigration, nous mondial a déroulé sérieusement dans trois pays, Mexique, Canada, États-Unis. Eh bien, ici aux États-Unis, rien pas changé, toute bagarre à régler et question immigration tout, eh bien, gan pile information sur. D'abord, il y a une pression tout partout en faveur TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo, eh bien, son pression cap monté 17 rotés dans Sénat. Et puis, gros inquiétude, gros question dans mi-temps organisation qui défend droit immigrants concernant DACA, qui sont programmes pour tout le monde qui est entré aux États-Unis avec parents yo, y aurait le Dreamers, donc grand pile inquiétude sous Kayo. Administration Donald Trump a perdu une bataille dans le tribunal, un juge bloqué, une démarche administration qui te visé forcer gouverneur Minnesota Tim Walz, un démocrate pour le comparaître devant tribunal. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble sous plateforme Jabez Media Communication et c'est Jabez Immigration qui entre la caillou. Nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, député Anna Presley qui sorti dans Massachusetts, un bel bat bravo. Gros bravo pour dévouement sénateur Edward Markey qui sorti tout dans Massachusetts qui sont démocrates tout avec Lisa Blunt Rochester qui sorti dans Delaware, avec chef minorité dans le Sénat, sénateur démocrate dans New York, Chuck Schumer, et bien avec 16 autres collègues sénateurs qui visaient par Haïtiens, et bien yon l'autre protection. Ça veut dire protection temporaire. TPS, yon t'a parlé de 3 l'année. Statut, ça permet que ressortissants haïtiens et bien yo même, yo tap campé, yo pas tap gen problème avec question déportation, avec question expulsion et yo tap capable travail sans problème, vivre sans problème, conduire sans problème aux États-Unis, même si c'est de manière temporaire. Mais yo tap prolonger et ça, c'est ça démarche là. Projet loi sénatorial ça, lui-même li vini après que eh bien, projet loi te joint une grosse adoption dans la Chambre des représentants, ça les chambres basses là, ou bien chambre des députés, grâce à une procédure que les discharge petition, son protection de décharge, son motion qui visait forcer un examen, un texte que député précédent initié, eh bien, yo voulait que, eh bien, yo prend une mesure qui visait prolonger TPS pour Haïtiens dans le niveau et Sénat. Donc, nous comprenons que bagay ça a son processus qui a plusieurs étapes là-dedans. Et Madame Presley, eh ben, li accompagné question, yo te joine quantité signature yo te besoin. Yo joine un vote procédural qui permet que vote là aller en plénière dans chambre députée et après chambre députée dans Sénat. Donc, tant qu'on nous dit qu'on y a c'est pression qu'a fait sous Sénat pour yo capable et passer à l'action. Texte sénateur, eh ben, yo préserver protection pour Haïtiens, moun qui gen TPS, environ 300 000 ressortissants Haïtiens et au tabayo yon moyen pour yo pas obligé retourner dans le pays d'Haïti côté que question insécurité a toujours absimé l'intérêt, gang yo continue absimé l'intérêt et puis gon grave urgence humanitaire semblé un paquet de déplacements qu'a gagné. Moun nan gen doit arrêter là jodi a, demain là l'autre côté, là l'autre côté, l'obligé à l'autre côté. Tout ça fait yon problème en dans pays donc ça a évité que moun sa yo retourner en Haïti pour question ça yo. Bien que gon tribunal fédéral district qui était temporairement suspend démarche pour te camper TPS là, eh bien administration Donald Trump lui-même l'aller en appel contre décision ça qui fait que eh bien, jusqu'à présent, dossier a lui-même il a Cour suprême. Et nous connaissons Cour suprême non, c'est fin juin, commencement juillet, pour être capable de une décision finale sous affaire ça, avant que 9 juges Cour suprême yo aller dans vacances. Et député Presley fait connaître que depuis motion en faveur TPS là pour Haïtiens, te fin passé haut la main dans chambre basse là, il dit que nous menons action pour nous continuer combat dans le Sénat et faire avancer mesures là pour une protection salariale, une protection essentielle. C'est une bataille garçon pas campé avec plusieurs actions et activités. Député Presley ajouté victoire nous dans la chambre non, eh bien c'était grâce à force et détermination une coalition spéciale, une grosse coalition citoyenne qui gagne pile secteur là en pile monde là-dedans. Il dit que nous parons pour nous continuer goumer, pour nous continuer déployer et j'ai fort pour faire dossier ça abouti dans le niveau Sénat.
protéger sécurité, dignité et humanité voisins haïtiens nous yo, c'est un bagage li dit pour nous même nous obliger faire dans congrès et pays nous li enrichi avec contribution que communauté haïtienne nan ba yo enrichi communauté nous yo enrichi économie nous yo fait partie de personnel santé et on paquet l'autre encore c'est madame Pressé qui parle toujours. Il dit que dans partenariat avec sénateur Macky et Blot Rochester, eh bien, il dit que nous voulons joindre un résultat concret eh bien, pour membres communauté nous. Donc, il dit que son bagage pour y faire et c'est un bagage qui a arrangé communauté américaine. Il y a plusieurs déclarations avec prise de position qui ont enregistré sous dossier ça et à travers un communiqué que madame Presley fait sortir, député Presley fait sortir, eh bien, il y a un paquet de monde qui fait déclaration et ça là, c'est que il y a un démocrate, il y a un républicain là-dedans. Ma banou kak là-dedans, par exemple, il y a Tessa Pettit, qui est directrice exécutive Florida Immigration Coalition, qui déclare que sénateur américain a eu occasion pour exprimer conviction yo, ak soutien yo en faveur d'un système immigration juste qui que yo concevoir non seulement pour soutenir prospérité les États-Unis mais tout pour témoigner et humanité. Ça veut dire pour respecter moun dans Amérique là et américain doit offrir un refuge à moun qui en difficulté. Il dit c'est ça que l'Amérique là même, c'est un refuge pour moun qui en péril, moun qui en difficulté dans le pays d'origine et dans le cas ça avec Haïtien, c'est Haïti. Soutenez projet loi qui est le HR 1689 et HR 1689 là, avec prolongation statut protection temporaire TPS pour Haïti, eh bien non seulement c'est un bagage qui juste, mais c'est un bagage qui logique et il dit que eh bien, il constitue légalement une obligation qui à la fois morale et économique par rapport à mission des États-Unis. C'était sa petite qui fait déclaration ça. Gerline Joseph, que nous connaissons très bien, qui est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance, il dit c'est un militant, on dit c'est un militant qui a frappé sans prendre souffle sous dossier ça. Nous avons Gerline Joseph plusieurs fois, il te prend la parole sous Jabez et il te banou paquet explication sous cause. Il dit que alors que Haïti continue à subir gros insécurité, il ressent l'insécurité extrême, il y a une instabilité politique, déplacement population avec une crise humanitaire qui vient plus grave chaque jour, et bien il dit prolongation statut protection temporaire pour Haïtiens, et bien il est non seulement nécessaire, mais pour lui c'est une urgence que lui. Il dit que nous saluons sénateur Macky avec Blot Rochester, avec tout l'autre membre congrès qui a défendu et projet ça qui visait protéger plus passer 350 000 Haïtiens pour ne pas retourner de façon forcée dans conditions qui toujours été extrêmement dangereuses et intenables dans le pays d'Haïti. C'est déclaration Gerline Joseph qui est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance. Donc c'est une pression qu'a fait là pour sénateur, eh ben yo voté en faveur projet ça pour ba 3 ans encore ça les protections essentielles pour haïtiens yo, même gens que chambre député a été fait. Ou toujours sous Jabez Média Communication et ou suivre Jabez Immigration, n'a passé dans l'autre point qui toujours un rapport avec immigration et qui nous même l'interpeller nous tout parce que yo parle en pile de dans une question immigration, yo parle de dreamers. N'a prêté dans congrès, c'est dans congrès toujours et bien parmi défenseurs droits immigrants yo, gagné quelques sautés cap monté 17 routes parce que ça qui passé c'est que administration Donald Trump là, il voulait essayer écraser. Il y a un programme que estimé qui sont programme spécial. Il y a des gens qui parlent français qui disent son programme emblématique qui permettent que immigrants qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. Pour qui ça c'est parce que dans l'enfance, ils sont entrés avec parents, ils ne pas rien eux-mêmes. Eh bien, ils ont été là, ils travaillent là, et ils ont étudié là légalement. Mais, il y a une grosse organisation de défense droits monde et de défense droits immigrants plutôt, montré que ça va gagner longtemps à travers une étude que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, il mettait
plusieurs mois. Là, veut dire, là, on fait une application, il prend plusieurs mois pour renouveler protection juridique moun qui gagne ça le programme DACA. Nous gagnons TPS, mais moun a un programme DACA. C'est Deferred Action for Childhood Arrivals. Eh bien, que relais de Dreamers. Eh bien, ils prend un paquet de temps. Là, pour renouveler et statut moun yo, ils prend un paquet de temps. Et ça a dit moun k'ap analyser dit ou ta sa yo, eh bien, yo mené à plusieurs problèmes. Moun qui pour programme ça dans le congrès, yo craignent que l'administration Donald Trump pas utiliser ça ou les bureaucratie. Bureaucratie c'est paquet entrée sortie papier ici papier l'autre bord comme yon zam pour capable saper Dakar là. On demande on dit en anglais et pour saper programme Dakar là qu'il y a avec The Dreamers. Semaine dernière là dans une intervention qui était faite en séance plénière et sur les réseaux sociaux, et bien, il y a un élu démocrate qui accusait l'administration Donald Trump d'est-ce que les ciblés de façon injuste, d'après on dit, injustement bénéficiaires d'Akayo dans le cadre politique répression migratoire la Maison-Blanche. Donc, Alex Padilla, qui sont sénateurs démocrates dans la Californie, il dit comme ça, il parle comment il est capable, pour pas faire, comme si il pas fait ça, c'est pas intentionnellement que il fait ça. Il dit ça très drôle que c'est pas intentionnellement pour ta fait ça, Jean y a fait wota dans question. Non yo et yo dit encore dans année avant yo, nous te traité peut-être une douzaine de cas côté bénéficiaire d'Akayo te tant très longtemps approbation permis yo pour le travail. Jodi a c'est Alex Padilla qui parle toujours, eh ben nous comptons par centaines. Ça veut dire bah la piga. Année passée c'est des dizaines, des douzaines ou bien des dizaines si vous voulez de cas, eh ben qu'on y a c'est des centaines de cas. Dans l'autre camp, représentant député Maria Elvira Salazar qui c'est une républicaine Floride, lui fait part de salrelé inquiétude li qu'est-ce sauté concernant ralentissement qui gagne dans traitement dossier ça. Donc nous ouais question immigration, question immigration, politique migratoire. Eh ben président Donald Trump là, eh ben l'a frappé tout côté, l'a frappé TPS, l'a frappé asile, l'a frappé DACA, l'a frappé Dreamers. Ou toujours sur Jabez, l'autre point dans l'actualité toujours concernant immigration parce que c'est Jabez immigration. Eh bien, dans Minnesota, nous connaissons Minnesota, c'est un État qui était dominé actualité, surtout avec paquet de déblosailles, moun mouri, qui était fait dans le commencement d'année, on a parlé de mois de janvier comme ça. Il y a un juge fédéral qui bloquait une tentative que l'administration Donald Trump qui était visé forcer gouverneur Minnesota, en passant, on dit c'est gouverneur Minnesota, sont démocrates et c'est ancien colistier Madame Kamala Harris dans la dernière élection présidentielle, n'a parlé de gouverneur Tim Walz avec l'autre responsable dans l'État. Eh bien, il dit que le juge a dit qualifié des massa de tentative pour harceler ou bien faire représailles contre Mounsayo. Parce que Mounsayo a eu un comportement pendant une grosse opération, et ça a les surge operation. Eh bien, pendant une grosse opération qui était faite dans Minnesota, eh bien, il dit que le comportement n'est pas d'accord avec elle parce qu'il n'est pas allé dans la même ligne avec le gouvernement président Donald Trump. Et le juge l'a dit, c'est un Zach représailles. Ça veut dire son Jacques vengeance. Dans une décision qui paraît jeudi lundi, juge fédéral Patrick Schlist, il estime que l'objectif principal assignation ça veut dire demande pour moun sa yo paraître devant tribunal, n'a parlé Tim Walz avec l'autre membre, l'autre responsable dans Minnesota. Il dit assignation ça c'est forcer responsable dans Minnesota pour aider le gouvernement fédéral là fait appliquer législation civile dans la question immigration et il y a ba pression, il y a exercer représailles contre eux même pour le fait que yo pas d'accord pour faire ça gouvernement mandé. Et le gouvernement pas d'accord causer ça et le gouvernement dit il a fait payer ça. Donc c'est ça qu'a privé là et c'est ça juge Patrick Schlitz déclaré dans décision que le prend. Il dit assignation ça yo visé pour yo joindre document pour yo signifier
que, comme tu dis, document depuis le mois de janvier, dans cadre, pour joindre document tout, dans cadre enquête cap mené depuis le mois de janvier, enquête cap cherché déterminer si M. Walls, gouverneur, avec l'autre responsable, ça a eu les obstructions, qui avait dit qu'il était servi comme barrière, comme mur, comme barricade pour la justice, pour entraver force de l'audio ou bien entraver action yo dans une vaste opération qui était liée à l'immigration dans la région, dans l'État Minnesota, plus précisément dans deux villes, Marasayo, on a parlé de Minneapolis avec Saint-Paul, ça a eu les Metro Surge Operation. Donc, opération Metro Surge, c'est opération ça que dans le commencement de l'année qui était la cause en pile gros déblosaille et pays a même été levé contre opération ça et même des réactions qui étaient sorties à l'étranger. Eh bien, et assignation ça yo, eh bien, il a adressé à bureau M. Walls, procureur général, là, on a parlé de Keith Ellison, magistrat Minneapolis à Jacob Frey, avec magistrat Saint-Paul là, Caroli Herr, et avec l'autre responsable dans le comté Tanko Ramsey, avec Epen. Eh bien, département justice à lui-même, et la presse mettait bagage à dehors, eh bien, et il y a un média qui t'a envoyé email par le département juste là de DOJ pour être capable de réagir par rapport à la décision juge la prend, eh bien, jusqu'à présent, pour qu'on ait une position officielle. Mais Tim Walz lui-même, dans un communiqué, il qualifie décision ça de une grosse victoire, l'état de droit sous ça qui pas bon avec démocratie. Ben, je reprends, il dit que dans le communiqué ça, et M. Tim Walz, gouverneur, a dit que son victoire, l'état de droit avec démocratie, et il bat bravo pour causer si là, le fait que, eh ben, yo pas d'accord pour yo ta forcer Tim Walz avec tout l'autre responsable qui dans Minnesota et qui en général des démocrates pour eux même pour te comparaître devant tribunal. Pour eux c'est une grosse victoire, bon une victoire pour eux très naturellement, mais Tim Walz dit qu'on a son victoire pour état de droit avec démocratie. Et puis on a fini avec une note qui sorti qui fait connaître que dans le mois passé là, agent fédéral yo interpellé une centaine immigrants dans la rue New York, dans la rue New Jersey, dans le cadre d'une opération, yo ta estimé qu'une opération clandestine qui visait une façon qui disproportionnée, comme si ressortissant pays qui sont pays Amérique latine et selon une enquête que City Reporter fait qui fondé sous examen plus passé 1200 dossiers judiciaires. Donc ça veut dire que c'est un article qui sorti le fait qui lui-même eh bien tenu compte de 1200 dossiers, c'est City Reporter qui mettait dossier ça complet. Et d'après études que vous faites sous 1200 cas, il dit que il y a plus 93% monde qui ont interpellé sous la voie publique qui ont même eh bien poursuite judiciaire, pas poursuite judiciaire, non, des poursuites qui liées avec pays d'origine, par exemple, pays d'Amérique latine, et il parlait de Latino qui représentait 66% dans immigrants dans situation irrégulière dans la région. Donc, c'est des chiffres, de temps en temps, qui sortent sous qui genre opération ICE a mené. ICE, nous connaissons Agence fédérale pour immigration acte et pour immigration acte douane et les mêmes nous connaissons qu'on y a si on bagaille que ICE pas gagné c'est pas l'argent parce que il y a des milliards plus de 70 milliards qui sont votés là et ben il y a comme pour engager l'autre agent nous connaissons que de 10 000 qu'on y a 22 000 et chiffre là conservateur parce que pour gagner dernier chiffre mais le cas plus que 22 000 yo gen comme qu'on y a pour yo capable aménager centre de détention, bâti l'autre ou bien aménager l'autre, bien que dans pile critique qui continue à sortir sous centre de détention, c'est centre côté que le prend moun yo arrêté yo mettez yo avant que yo voyez ou bien dans un pays tiers ou bien yo voyez yo retourner la caillou, ça aurait les déportations ou bien expulsion. Yo gen plus l'argent tout pour faire pour mener l'autre opération pour payer overtime. Donc, si c'est l'argent, vous pas manquer l'argent, et votre là, vous prend l'argent pour jusqu'à 2029. 2029, laisse ça,
c'est même mandat président Donald Trump là a grand fin. Donc président Donald Trump a assez l'argent pour politique immigration nan avant que li quitte pouvoir. Donc mes amis, gon l'autre dossier encore que Cour suprême gen a travaillé sérieusement, temps en temps le fait un petit bail et sorti dehors, il gen petit bail sorti sous résidence. Il y a un petit bail, il fait sorti sous droit du sol, mais nous connaissons gros dossier que Haïtien obtenu, c'est dossier TPS là, que y a une discussion qu'a fait, est-ce que vous pas doit changer vote là, et gen l'autre cause tout qu'a parlé pour ta retirer dossier dans mais TP dans mais Cour suprême là, pour retourner non instance qui est inférieure par rapport à Cour suprême parce que Cour suprême là, c'est dernière instance dans le système de justice américain. Donc n'a gen pour nous retourner sur ça, n'a gen pour nous faire visite dans prochaine vidéo, dans prochaine présentation, n'a faire visite dans Cour suprême pour nous voir qui j'en ça est, qui ça sorti et qui le pour nous attendre. Nous connaissons que faut nous attendre jusqu'à fin juin, nous avons déjà dans fin juin parce que je dis c'est le grand 22 juin et 22 juin et puis gagner tout et fin juin commencement juillet c'est là ça que 9 juges Cour suprême pour même on parle en vacances, gros vacances que on parle prendre parce qu'il a retourné jusqu'en octobre. Mes amis, c'est là n'a été fait, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous d'avoir. On va aller n'a rappeler quelques points cap que nous t'ai développé pour aujourd'hui, pas oublier nous dans mi-temps mondial. Si monsieur Messi, Lionel Andrés Messi eh ben l'a fait causer dans mondial ça, mes amis, c'est tête chargée. N'a pas pour nous retourner sur mondial ça parce que Messi a fait trop bagaille, 2 victoires Argentine, 5 goals et puis tous les 5 goals c'est Messi qui fait qu'on y a Messi, tout le monde qui marqué plus goals dans l'histoire Coupe du monde avec 18 goals. Mais c'est dans l'immigration nous aujourd'hui, n'a pas rappelé pour nous développer pour en plus pression tout partout en faveur TPS statut protection temporaire pour haïtiens yo, et bien pression ça a monté 17 hauteurs dans Sénat pour ouais si Sénat prend vote par là après que dossier ça que député Anna Presley et initié et bien passé et avec un pile succès dans chambre député qu'on y a arrêté Sénat et après ça si Sénat a voté il va le voyer devant président bien que président gen moun qui proche président toujours dit que président pral vote veto. Veto ça veut dire que la mette opposition à aller. Donc n'attend pour toujours. Et puis gros inquiétude, gros qui sauté dans mi-temps organisation Cap défendre droit immigrants yo concernant Dakar qui c'est programme Timoun qui était entré aux États-Unis avec parents yo eh ben qui yo même eh ben yo vinn tourner des dreamers, yo aller dans pays yo vivre dans pays yo conduire dans pays yo à l'école dans pays et qu'on y a yo vle gon statut normal eh ben yo des dreamers mais administration Donald Trump là gen lève et kaba causer ça. Et puis administration Donald Trump là perdu une bataille dans tribunal côté que eh ben gen un juge et qui bloqué un juge fédéral qui bloquait une démarche que l'administration Donald Trump l'a fait qui était visé forcer gouverneur Minnesota Tim Walz qui c'est un démocrate eh ben pour te comparaître devant la justice eh ben nous pouvons gagner réaction ministère de la justice sous décision ça que juge fédéral là prend mais gain réaction qui sorti bon côté Tim Walz lui-même lui dit que eh ben c'est une victoire, décision que le juge la prend, c'est une victoire qui paraît pour état de droit avec démocratie. Juge ça, en nous retenu non, c'est juge fédéral Patrick Schlitz qui lui-même prend décision ça parce qu'il dit que décision ça a gagné représailles la donne et t'as semblé que monsieur démocrate qui dans tête Minnesota notamment Tim Walz qui gouverneur républicain dit gouvernement républicain dit que moun sa yo gen lè yo tap entravé travail la justice fait pour appliquer la loi dans question immigration mais juge là tout simplement dit son l'autre cause qu'a régler c'est faire ou veut faire nèg yo payer pour position ou te gain pendant gros opération qui t'a déroulé dans Minnesota que les Metro Surge Operation. Donc opération Metro Surge c'est ça t'a fait Tim Walz payer avec l'autre collaborateur et dans Minnesota. Donc
Et pour eux, c'est une victoire. Mes amis, c'est là nous mettons fin. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Nous remercions le directeur technique. On a parlé de Fred Kaimit, le docteur, avec Gersli Sardou Singer. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, pas la guerre, et toujours dit nous, passer un bon mondial, mais dans le fair play. Respect y'en pour l'autre. Et puis, on nous salue le travail qui fait que Haïti était présent. Et Haïti pas totalement ridicule. Du moins, nous pas ridicule du tout. Parce que nous faisons un match devant l'Écosse qui était très potable. Et il y a des gens qui t'a dit si ce n'est pas l'arbitrage là qui est sévère contre Haïti, eh bien, nous sommes capables, on l'autre encore. Nous camper devant le grand Brésil, pas oublier Brésil. C'est le Brésil, c'est le pays le plus titré. Il est parmi les 6 meilleurs dans le classement FIFA. Donc, ça veut dire, là, camper devant le Brésil, premier mi-temps, nous prenons goal, deuxième mi-temps, nous camper, nous fait jouer égal avec le Brésil. Donc, si monsieur a mérité pour nous-mêmes, pour nous encourager en pile, ça veut dire que Haïti tourne dans le mondial, en nous développer cette culture pour nous toujours présents dans le mondial, parce que il y a une visibilité pour Haïti sur de nouveaux jours avec joueurs qui campent dans le bon bol. Nous avons fait tout reproche que nous avons fait. Même parce que ce n'est pas le moment. Nous avons fait reproche au pays devant. Mais en attendant, on nous plonger dans une satisfaction que nous sommes dans le mondial. Ça va dire que nous sommes dans le mondial, c'est comme les Jeux Olympiques, et le plus important c'est de participer. Non. Je pense que nous camper. Nous camper. Et Haïti pour jouer l'autre match encore là. Et il y a l'autre bagaille qui a fait toujours. Et puis, à nous espérer, à nous satisfaire, à nous reconnaissant, Haïti était dans le mondial. Parce que s'il était éliminé, bon, nous ne pouvons même parler encore. Mais nous pas éliminé. Nous arrivons dans le mondial. En pile maillot flotté, en pile drapeau, Haïtien flotté. Et médias ont parlé en pile. Médias ont parlé. Neymar fait déclaration sur la sélection nationale là. Le grand Neymar. Le grand Ronaldinho parlait de sélection. France 24, l'autre gros média parlait de Haïti. Ça veut dire que nous avons visibilité sur scène internationale là, que présence nous dans le mondial là, li fait que nous profitons de lui. Donc, en nous content de ce que nous avons participé. Peut-être que nous avons l'autre contentement encore, dans l'autre occasion, peut-être que là nous venons de culture, nous avons développé culture. Et bien, quand pile joueur cap jouer, en pile n'a plus de monde cap jouer et dans gros club, et bien yon joue qu'aujourd'hui on est capable de faire yon meilleur figure. Faut nous pas ingrat pour nous pour nous vouloir voyer wash tout le monde, entraîneur, joueur, monde qui doit faire ça, pas de faire ça, monde qui doit changer mal, pas changer, on pas quatre causer. Mes amis, en nous reconnaissant, nous dit Grenadier, merci en pile. Merci en pile, vous pouvez jouer encore, reconnaissant envers eux. Dans les médias sociaux, vous êtes note. Il y a des qui jouent, il y a qui. Bon, il y a qui. C'est dans ça que vous faites buzz là, c'est dans ça que vous faites views là. Mes amis, nous ne pouvons pas dire c'est de bonne guerre. Mais mes amis, on nous fait une petite trêve sous la sélection nationale là pour nous dire que nous sommes contents. Parce que, mes amis, lorsqu'on joue au football, c'est autre, mais lorsqu'on joue au football, lorsqu'on joue au football, ou sous terrain, pression sous dos, c'est parti bagage jouet. Dès fait des coups dans le football, et bien, il y a pression pour prendre. Il y a l'autre acheter pénalité, il y a pression qui sous dos. Son bagage tête chargée, nous connaissons son bagage qui simple, fait on passe, fait comme ça, nous connaissons son bagage qui simple, li pas simple. Donc, mes amis, en nous tout est reconnaissant pour ça qui passe et Haïti joué à bientôt un match, c'est sûr que yo éliminé et yo éliminé dans un pool qui te gagne la donne et 6e mondial, 7e mondial, 53e, ça veut dire que nous sommes dans un pool qui l'on regarde des statistiques et Haïti éliminé déjà. Bonheur depuis avant Coupe du Monde là. L'on regarde des statistiques. Mais nous connaissons, tant que Philippe Bob dit, les ballons là, nous avons joué ballon. Là on dit ballon on pour tout le monde. Moi je voulais prendre un cliché même. Mes amis, lorsque Messi qui a joué contre tout, est-ce que ballon pas pour tout le monde?
mais il arrive que Argentine joue 2 matchs, Messi fait, et Argentine fait 5 goals, tous les 5 goals, c'est Messi qui fait. Ballon par rond pour l'autre joueur qui a joué en Argentine, mais il arrive que c'est Messi, parce que c'est un grand joueur, c'est un génie, et de plus en plus, on dit c'est le meilleur de tous les temps, bah, là, commence à chavirer sérieusement dans la question de meilleur joueur de tous les temps, Gelen Messi lui-même, il va craser Coupe du Monde, parce que déjà, M. Gelen a fait 5 goals, meilleur buteur dans la Coupe du Monde, et là, avec l'Argentine, 2 victoires déjà, 5 goals, donc il faut le faire. Mes amis, en Kebla, c'est de l'immigration, devine parler, nous connaissons. Nous connaissons Haïtiens dans tout le bail, et depuis on parle de boule, nous va camper. Merci pour attention, merci pour fidélité nous. Et puis moi-même, c'est Jacques Lebelizer. Dans l'autre vidéo. Kambila, pas la guerre.